je le dis donc à la caméra, les gens qui veulent faire de la force et qui veulent venir chez nous, vous êtes les bienvenus. Le seul point, c'est que si jamais... Bonjour à tous, bienvenue dans le 57e épisode du Power Show. On vous avait dit qu'on voulait revenir à peu près mensuellement tous les trois en podcast. Non, je pense qu'on est bon. Ah ouais, Ça devait être le mois dernier, le précédent. Ah, on avait parlé, j'ai dans mes souvenirs, de bimensuel, mais bon... Non, mensuel c'est bien. Mensuel, c'est bien. Bon, on verra à la rentrée peut-être d'autres projets vidéo pour que ce soit un petit peu plus régulier. Sachant qu'on a organisé une compète de vol de morphite à la salle Ouais. le mois dernier, il y a eu pas mal de projets, donc voilà, on relance. Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, je sais pas ce que c'est parce qu'on a chacun des sujets à aborder, donc ça va aller petit à petit avec ces sujets perso. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Hein. Vous avez des trucs à mettre en intro ou pas? Non, moi pas spécialement. Les sujets, moi je sais que Marin il veut parler de un peu la genèse de notre projet, dans le sens où on a démarré un peu tous les trois par la force athlétique, dans le sens où on en a fait tous les trois un moment en même temps, et parler un peu de l'évolution de ce sport-là, je crois, c'est ça. Ouais. Moi, s'il y a le temps, je parlerai de la parade, voilà, de la parade en gymnastique, dans le coaching. Et puis toi, ton sujet, je sais Moi, pas je voulais parler un petit peu de dopage et un petit peu de diète. Et ben voilà, voilà les thématiques. De dopage dans le crossfit. Je propose de démarrer par ton sujet, Marin. Vas-y. What do you think? C'est bon? Ouais, je dis pas directement où je veux en venir sur le fait qu'on aborde ce sujet-là, mais c'était pour expliquer un petit peu déjà aux gens la manière dont on s'est rencontrés, on va dire sportivement, quoi. C'est-à-dire qu'au démarrage, on faisait de la muscu. C'est le truc de base un petit peu qu'on faisait tous les trois. Moi, j'en faisais de manière obligée suite à l'accident de route que j'avais eu parce que j'étais asthmatique à 53 kilos, quoi. Et on a fait de la muscu, c'était à Euralil. Ouais, j'étais le premier à faire un petit peu de la force. Toi, tu faisais déjà pas mal de muscu, toi, déjà. Ouais, Déjà. Pas tellement, moi j'ai commencé plus par le street workout, enfin plutôt vrai, le street lifting maintenant, vu que je faisais pas de freestyle ou autre, Pas de figure, ouais. plus du 7 reps comme ils disent. Et après j'ai basculé sur du complément au street workout avec du développé couché, du soulevé de terre, du squat. Donc pas forcément dans l'optique compétition de FA au départ, mais essayer de prendre en force dessus. En tout cas, le seul sport qu'on a réellement fait tous les trois, alors ça n'a pas duré très longtemps, mais qu'on a fait tous les trois de manière synchronisée, on va dire, et qu'on faisait des entraînements ensemble, c'est la force, quoi. C'était Matco 5x5, voilà, plus ou moins. C'était Matco. On faisait ça, on faisait un petit peu, je me rappelle, on s'essayait aussi au muscle up bar, on faisait pas mal de dips lestés. Mais c'était pas le cœur de l'entraînement, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, mais moi je me rappelle surtout, je te dis, avoir commencé par la muscu et puis avoir dérivé très très vite sur des objectifs un peu plus, on va dire, performance que esthétique. Ouais, mais c'est nous qui t'avons fait bifurquer parce qu'on t'a dit arrête avec tes machines guidées et viens faire du squat et du coucher et du terre avec nous. Je pouvais pas faire du squat et du coucher et du terre à 56 kg au début, sauf s'il y en a qui le font, mais moi c'était un peu compliqué. Mais c'était à Euralil, du coup, pour ceux qui connaissent la salle, donc à Lille. On avait fait ça et en fait, quand on a bifurqué un peu sur la force, ça a été le truc où on a été un petit peu animé par aussi des figures de proue à l'époque. C'était l'époque du hardcore dans le powerlifting. Pete Rubish. Ouais, c'était l'époque stylée en fait du power, quoi. Eric, la famille Lely Bridge, il y avait Zahir Koudairov, Konstantin Konstantinov. C'était vraiment le hardcore. C'était pas encore l'époque où je mets des genouillères trop petites et je lis des mangas. Non, mais en fait, le gros du power à l'époque, quand on dit power ou FA, c'était en gros du métal, des barres avec des mecs qui se mettaient de l'ammoniac et des shots de whisky avant de passer, des grandes tartes dans la gueule de magnésie. Et puis les mecs tiraient quand même propre. Genre à l'époque, c'était pas de la suroptimisation. Il y avait un peu de dos rond pour certains. Upper back à l'américaine, comme il disait. Il y avait du barbasse, mais c'était surtout sur le soulevé de terre où je trouve que la technique était la plus litigieuse, on va dire. Oui, et encore, je te dis, c'était vraiment certains mecs, parce que tu regardes Konstantin Konstantinov, lui, il avait justement le haut du dos un peu arrondi, mais celui qui avait la marque Animal là. Dan Green. Dan Green. Ouais, c'est pas sa marque, il était égérie, mais. Ouais, lui il faisait du sumo, mais lui il avait vraiment le dos hyper droit. T'avais le petit aussi qu'on suivait là. Après, c'était. Comment il s'appelait le petit on avait suivi son programme. Un tout petit qui a une très grosse Candito. Ouais, Candito. Ouais, mais après aujourd'hui, c'est moins open. Pas Candito, mais les autres, c'est moins open bar dopage quand même. Quand t'es en IPF, ils sont chargés en IPF au niveau, mais c'était pas open bar comme maintenant. Ils sont chargés à des trucs qui sont moins détectables, on va dire. Et à l'époque, nous, on était vraiment, entre guillemets, à fond là-dessus. Parce que je me rappelle, toi, tu tirais aussi un peu même à la Pete Rubish. Dégueulasse, ouais. On regardait les vidéos de Pete Rubish qui faisait du deadlift dans sa cave avec ses machines à laver derrière. derrière. Juste le deadlift, no squat, c'était correct. C'était pas des bouts de boarding, genoux qui se touchent.
Non, c'était assez propre. Et entre guillemets, après, ça a évolué. Bah, nous, on est arrivé. Mais comme tu dis, c'était un peu l'époque hardcore et les mecs qui faisaient de la force, c'était pas des mecs qui avaient des dégaines à se faire voler leur goûter comme. T'avais pas de cheveux roses, de cheveux bleus. Alors que c'est pas pour être méchant ou autre, mais pour faire un peu de profilage. Quand quelqu'un Vive rentre dans la Valette. salle. Non, Vive mais Valette. quand quelqu'un rentre dans la salle pour un drop-in, Ouais. au moment où il passe la porte de la salle, on sait que si c'est un forceux ou pas. Bah, moi, je trouve qu'on sait. Bah, de la même manière qu'on sait si c'est un crossfitter ou un altéro aussi, il y a du Ouais, profilage. mais pas autant, je pense. Un forceux, tu le vois vraiment arriver à 10 bornes. Ouais, je trouve que ça. Par contre, t'as les deux écoles forceux. C'est-à-dire que je trouve que, tu vois, quand il y a des mecs comme Max qui arrivent, moi, je sais que c'est un forceux parce qu'il arrive et tu vois qu'il écoute du métal, etc. à fond. Et à l'inverse, tu vois, t'en as d'autres qui arrivent avec genre le paquet de Pimous à 8 monsters et puis tu sais, une petite nuque londe avec un petit chouchou et fan de manga et genre Baki, je sais pas quoi, là, des trucs. Là, tu sais que c'est plus la nouvelle école. T'as encore quand même l'ancienne école. C'est ceux qui sortent full équipés du vestiaire. Mais déjà. t'avais un Irlandais qui était venu la dernière fois. Non, alors, international, c'est pas pareil. Oui. C'est-à-dire que le profil victime, on l'a plus chez les Français. Les internationaux qu'on a eu à chaque fois, c'est des forceux qui font pas rire. C'est des costauds. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup moins dans l'optimisation des leviers. Ils sont beaucoup plus dans le développement de la force. Mais là, ceux qui regardent les championnats du monde, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, Robin, si t'as vu. Moi, j'ai suivi les championnats Les championnats du monde, en gros, t'as la grosse caté là cette année, c'était surtout les moins de 83. Et t'avais C'est pas les 66. Non, non. Non, pour moi, c'est les moins de 120 parce que le mec qui a gagné en moins de 120, c'est un 105 qui était à 105,9. Ouais, c'est monstrueux. C'est Bob, SSJ Bob sur Insta. Et pour le coup, qui a des mouvements aussi qui sont propres. Donc c'est impressionnant. Et puis, ouais. C'est un mec fort, c'est pas un mec qui a optimisé. Bah, le top 2 là, sur les moins de 83, c'est Russell Horry. Ouais, et, ton préféré. et l'autre qui l'a battu, mais qui lui tire par exemple en sumo, je me rappelle plus de son nom. T'avais un anglais et un américain, c'est ça? Ouais. Et les mecs en fait tirent très propre. Les couchers sont hyper propres, les squats sont propres, c'est des barbasses mais barbasses propres. Et même les soulevés de terre, Russell Horry c'est un tradi mais avec le dos propre. Et celui qui a gagné là, l'anglais, c'est un sumo très très Mais propre. justement, en voyant cette dernière compète, j'ai espoir que le powerlifting redevienne un peu le powerlifting qui, vu que c'est un sport jeune, ça Robin en parle à chaque fois, que le règlement évolue pour éviter les dérives qu'il y a depuis 5-6 ans et que tu puisses plus t'en sortir en fait en étant un clown. Par contre, moi je trouve que, avec le recul, je comprends pourquoi j'ai eu de l'engouement pour ce sport-là à un moment donné, parce que en France, on va pas se mentir, même si ça a beaucoup évolué depuis, la musculation à proprement parler, c'est pas forcément très bien vu. La quête de l'esthétique pour l'esthétique. Oui, complètement. Oui. Alors que la FA, ça permettait un peu de camoufler ça derrière une recherche de perf, mais surtout, c'était, comme je dis à chaque fois, pour l'haltéro en comparaison à la gym et l'haltéro, c'est que tu peux objectiver ta progression. Voir une charge qui monte et te dire, la semaine dernière, je faisais 100 kg et 3 mois après, je fais 110, 120. C'est vachement réconfortant, c'est vachement rassurant et moi je trouve que c'est hyper bien. Tu peux même le voir voir personnellement en fait. Tu peux le voir sur 3 semaines d'écart. Alors Ouais. que l'esthétique sur 3 semaines d'écart, puis, tu peux rien voir. Et c'est un sport abordable, tu mets pas 2 ans avant d'avoir un geste qui complètement. ressemble à quelque chose. Tu arrives, tu prends des personnes dans la rue, ils savent faire un squat et un deadlift, même si c'est pas avec une technique exceptionnelle, ils font un truc qui ressemble plus ou moins à un truc qui est pas mal. De toute façon, Comme si le on football, quoi. si on devait donner un pourcentage de ratio technique versus qualité physique, c'est sûr que la FA, ça va plus pencher du côté des gens qui ont des grosses qualités physiques et pas forcément un gros niveau de technicité, de coordination. Encore complètement, il y en a un petit peu. Mais... Oui, non, mais typiquement, tu prends un judoka qui débarque, qui a jamais fait de prépa physique, il est fort, il va être beaucoup plus fort en force athlétique qu'un mec qui a pas de force, mais qui fait de la technique tout le temps. Qu'un mec de 75 plombes qui a un développé couché à 120 kg. C'est ce que je dis quand je fais mes séminaires. À chaque fois, j'ai une petite partie théorique et on essaie un petit peu de comprendre quelle portion de technique, quelle portion de physique et force il y a sur un mouvement. Et à chaque fois, je dis par exemple bar muscle up à votre avis, c'est quel pourcentage, et puis c'est un peu le juste prix. Et à chaque fois que j'ai des pourcentages, à la fin quand on termine, je leur pose la question, je leur dis avec duquel on peut se passer. Et en fait, par exemple pour le bar muscle up, Tu peux te passer de la on technique. peut se passer de la technique, c'est pas Tu peux être un souhaitable. énorme bourrin Voilà, y arriver. Quoi. et alors par contre, on ne peut pas se passer de la force. Donc la dominante est force. Et ben, L'autre il me montre, je suis plus technique que lui au barbecue pour plus. je sais pas, vous avez qu'à aller voir le dernier vlog qu'on a fait. D'ailleurs, merci pour les retours sur le vlog Between Set. On a prévu d'en faire un par mois, donc on n'en fera pas ce mois-ci parce que le vidéaste n'est pas dispo, je suis pas dispo. Non mais en gros, on va essayer d'en faire un par mois. À chaque fois, on va faire des séances. Ce sera dirigé par un de nous trois. La prochaine, c'est Marin. Si vous avez des suggestions de séances ou des thématiques de séances, franchement, faut pas hésiter. On est preneur. On est preneur. Mais là où à la base je voulais en venir pour le sujet, c'est qu'en gros, pour l'anecdote, il y a quelqu'un qui s'est inscrit, là je sais pas s'il regarde le YouTube ou pas, qui s'est inscrit la semaine dernière et qui m'a dit, donc je fais un coucou, c'est Alex OPT,
pour ceux qui connaissent, qui suit beaucoup de forceux et qui a une grosse C'est à team. Montpellier, c'est ça, au PTA. Ouais. C'est Et Sud-Est. qui était venu, qui avait loué la salle pour faire un séminaire. Et en gros, il lui a conseillé donc à ce mec qui fait de la force, qui venait d'arriver sur Bordeaux, de venir chez nous en disant bah tu vas voir un power camp, etc. Les mecs sont cool, il y a du bon matos. Et quand il est venu, il m'a dit en rigolant, il m'a dit ouais, je l'ai dit aussi à mes potes qui font de la force. Et ils m'ont tous dit ouais, ne va surtout pas à power camp. Ça, c'est de ma faute, c'est parce que je suis un peu taquin. Ils détestent la force, ils chient sur la Bah, force, etc. Le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'on Non, faisait mais- de la force alors qu'ils savaient même pas ce que c'était comme Oui, voilà. sport. Et qu'en fait, on n'aime pas. Justement, c'est parce qu'on aime la force qu'aujourd'hui on est critique Exactement. vis-à-vis des dérives qu'il y a dans le sport. Et en gros, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais je dis, on n'est pas anti-force du tout. Je dis, j'en ai fait, Louis en a fait, Robin en a fait. Et on a eu Marc Vouillot qui a travaillé ici quasiment 2 ans. Number one. Donc pour ceux qui connaissent pas et qui Paix à font de la son âme, force surtout. depuis pas longtemps, regardez qui est cette personne, vous en apprendrez quand même pas mal. Et puis on a toujours des forceux qui viennent. Benoît Carole, donc sur Instagram pour ceux qui veulent regarder, donc Black Wolf, Champion d'Europe de l'Ouest au développé couché, multiple champion de France. très avec chaud, 3 qui, mouvements. ouais, qui fait du strong maintenant, qui fait toujours de la force, mais le mec, alors je dis pas qu'il faut faire du barreau, j'en fais même pas, donc, mais lui il fait barreau, il a réussi à faire 300 en compète, inter à 3,15, De 20 tradi, pose front squat, de 10 au bench. ouais, voilà. Donc, Mais est-ce et, que- et en fait, si tu veux, ce que j'ai dit à la personne pour finir sur le truc, je lui ai dit, objectivement, ici c'est multisport, il y a des gens qui font de la gym, des gens qui font que du crossfit, des gens qui font de la force, d'autres que de la muscu. Du BMX. Et ouais, même du BMX. Et je dis, en vrai, je le dis donc à la caméra, les gens qui veulent faire de la force et qui veulent venir chez nous, vous êtes les bienvenus. Le seul point, c'est que si jamais vous voulez faire des mouvements, on va dire un peu à la mode et suivre un peu les égéries aujourd'hui, françaises, un peu internationales comme Louis a dit, qui font des mouvements que nous on n'estime pas forcément safe, vous pourrez le faire ici. C'est juste qu'on vous laissera un peu dans votre coin les faire. Par contre, si vous venez nous solliciter pour vous améliorer, nous, il n'y a aucun souci. Max, que je coach maintenant depuis plus d'1 an, il a fait quasiment plus. Et ta mère, la. En fait, avec la chaleur, ça chauffe direct. Ouais, donc je disais, je crois, sur le raccord, tu verras, mais je parlais de Max et je disais qu'au final, il est arrivé à la salle, il avait des mouvements qui étaient vraiment pas terribles, vous vous en rappelez. Le mec, il faisait, je crois, 190, 195 au squat, la barre vraiment au milieu du dos, et même pas 100 en front squat. Aujourd'hui, il fait 2,30, 2,40 au back squat, barre beaucoup plus haute, donc ce qui est plus dur. Et par contre, en front squat, le mec, il passe 170, 180 pour un Ouais, forceux. Hein. Donc, je pense que c'est le problème aussi de ce que Robin considérait comme étant un point positif du sport, que c'est chiffrable. C'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est pas parce que tu soulèves plus lourd que tu es plus fort. Exactement. Parce que l'objectif est de soulever plus lourd. Mais avec une histoire de levier, en fait, tu peux être plus fort et soulever moins lourd juste parce que tu as changé ta position. Oui, mais... Sauf que les gens, ils s'en rendent même pas compte parce qu'aujourd'hui, ni la biomécanique ou... Oui, mais l'argument que la majorité de ces personnes mettent en avant, c'est oui, mais le sport, de la force athlétique, c'est soulever le plus lourd. Donc c'est normal qu'on optimise. Ouais, mais en fait, ils optimisent avant de devenir fort. Ouais, et puis c'est normal quand tu es champion du monde. Oui, oui. Est-ce que c'est normal quand tu Oui, finis mais- 4e au championnat départemental de te dire... Après, les règles, elles sont ce qu'elles sont. Et on te donne un cadre où, en gros, la barre, elle peut aller, admettons, de tes trapèzes jusqu'au milieu de ton dos. Et le score, ce qui va faire que tu es champion ou pas, la métrique qui est jugée, c'est la charge. Donc, en Ouais, soi, d'un point de vue, on va dire, purement logique, oui, ils ont oui. raison. Après, nous, Oui, c'est le problème, c'est sûr que la nous, règle. c'est sûr que nous, voilà, le problème, c'est la règle. C'est sûr que nous, après, d'un point de vue sport santé, parce que, on va pas se mentir, les gens, s'il y en a qui viennent chez nous faire du powerlifting, ils feront de la compète, mais ils en feront jamais un gagne-pain pour la grande majorité. Oui, Et ils en feront jamais une carrière. À la limite, ils seront peut-être coach, mais voilà. Donc, dans tous les cas, l'objectif à long terme pour moi de santé, il passe Ouais, mais au-dessus. je Mais ne regarde- pas parce que tu parles de sport santé, mais même moi, au niveau sport performance, un mec qui fait un front squat à 170 kg, il est plus fort qu'un mec qui fait un barbasse Mais- au milieu du dos. mais pour moi, ça va être la- 50, tu vois. C'est de la même chose que la gym. C'est que toi, Robin, tu préfères quand même apprendre à quelqu'un à faire des tractions strictes et des muscle up posano stricts avant de l'apprendre en keepé. Et en fait, le mouvement keeping permet d'en faire beaucoup plus. Donc en fait, si on prend la même logique que ceux qui débutent en force athlétique, il faudrait tout de suite commencer par le keepé. Puisqu'en fait, tu fais déjà beaucoup plus de reps. Pas seulement commencer, mais faire que ça. Voilà, faire que ça. Et en fait, nous, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que faites du strict, donc entre guillemets, faites des bons placements avant de venir optimiser, même si le but, oui, c'est de soulever le plus lourd. Mais en fait, essayez de soulever déjà plus lourd en étant plus musclé, plus fort, avant de faire que de l'optimisation de levier. Même si on sait que
L'objectif, Ça voilà. viendra à un ça. moment, c'est sûr. On se met tous dans Mais, les positions qui sont favorables, mais Mais là, tu vois, c'est vrai que la règle impose des positions qui sont un minimum cohérentes. En fait, Oui. si t'es pas capable de raquer tout seul ta barre après un squat, Oui. ou si t'es pas capable de faire un squat sans bande poignée, il y a un petit problème. Oui, sans être dans la caricature où on vient tailler, etc. Comme j'ai dit, en fait, nous, le but, c'est surtout de venir encadrer et d'aider les gens. Donc après, des fois, on le fait de manière où on charrie un petit peu. Donc ceux qui sont un peu plus fragiles, désolé pour eux. Mais tu vois, Hugo, qui a fait le réel il y a pas longtemps, avec Hugo justement Rona, ouais, qui est un youtubeur le mec en tu sais, force qui athlétique. dit, ouais, envoyez pas ça à Marin. Le mec, il a une barre au milieu du dos. Vraiment, c'est un Chinois, je crois. Il a la barre au milieu du dos, il squatte dégueulasse. Et j'ai juste mis un commentaire en disant, il a le dos solide, mais ça fait mal aux yeux. Et il y a un mec qui m'a dit, oui, non, mais attends, s'il renforce son dos pour faire de ce mouvement-là, il va pas se blesser. C'est comme le soulevé terre de rond. Et ça, c'est l'éternel débat, par exemple, que les gens ont avec Delavier, où nous, on est de team Delavier, pour le coup. Mais Le corps pourquoi, s'adapte à 100%. quoi. pourquoi en fait, vouloir s'entraîner, c'est-à-dire, pour répondre aux gens qui disent ça, les gens disent, oui, mais si je m'entraîne à tirer le dos très rond, si j'habitue mon corps à tirer le dos très rond, par exemple en faisant du Jefferson curl à 200, etc., bah, du coup, j'ai moins de risque de me blesser. Bah, Mais- en fait, mais oui, mais pourquoi en fait vous n'avez pas envie de vous entraîner directement sur la bonne posture pour avoir déjà un meilleur transfert de charge que déjà d'être sur du levier? Mais il y a de Ah, la- je suis il y a- désolé, il y a- t'as juste il y a- regardé la traumato en force athlétique et en. Mais et sans, en sans latéraux parler, sur le sans dos. parler de ça, le corps, bien sûr qu'il y a de l'adaptation, même pour les mauvaises choses. Hein. Si vous vous mettez à boire de l'alcool tous les jours, il va y avoir une accoutumance qui fait que une Ça a bière, moins ça vous rendra moins saoul Ouais. qu'au tout début. Donc à ce moment-là, Est-ce que c'est on, une peut bonne tout, on peut tout justifier. Je veux dire, si non on mais complètement, pense, Louis il avait charrié le mec en disant moi si je me plie le coude dans l'autre sens et que je fais 10 reps par jour, je vais habituer mon coude et du coup j'aurai moins mal. Ouais mais ton coude faut pas qu'il se plie dans ce sens-là non plus, tu vois. Donc, et puis de toute façon, le dernier truc pour illustrer ça, c'est que si on parle par exemple du soulevé de terre, là le problème qu'il y a en ce moment sur tous les jeunes qui font de la force, c'est qu'ils font des... J'ai vu une vidéo passer là-dessus en plus qui illustrait très bien le truc, c'est que les mecs ont des décollages, donc pour reprendre les termes RPE 0, donc c'est-à-dire jusqu'à mi-cuisse, c'est RPE 0. Et après, pour reprendre pareil les termes que les forces aiment bien, les mecs ils viennent grinder leur barre pendant 10 secondes. C'est-à-dire qu'ils ont le verrouillage de la barre prend mais genre 10 secondes, ils sont en train de crever. Et alors que le décollage, c'est tout le temps full vitesse, les mecs sont hyper simples. Sauf que le problème, c'est que ça illustre bien que justement, au moment où vous décollez votre barre, il y a zéro mise en tension. Il y a zéro respect, entre guillemets, de vos Ouais, leviers, mais toi, etc. tu le vois comme ça, eux, c'est la Mongolie. Ils se disent j'ai du mal à faire mon verrouillage, donc je vais faire des rack pulls. Sans comprendre que leur verrouillage est difficile parce que le départ est merdique. Donc, après, la plupart, ils sont jeunes. Je pense qu'ils prendront du recul après un peu de temps dans le sport. Ouais, objectivement, pour finir sur le sujet, je pense que si vous voulez faire de la force athlétique et que vous voulez la faire, donc du coup à votre sauce, vous pouvez même le faire ici, vraiment. Hein, je pense qu'il y a des mecs qu'on a déjà vu s'entraîner avec les barres au milieu du dos. Non, mais attends, vous- c'est toi Non, mais- le coach Oui, non. de force ici. Tu Ah, mais- fais du squat barre basse. Oui, non, mais Les gens, ils s'en rendent pas compte si aussi. vous voulez venir faire, entre guillemets, des choses que nous, on n'approuve pas, vous pouvez le faire ici, il y a du matériel pour le faire. La barre, que ce soit un truc dégueulasse ou pas... Vous serez jugé. Voilà. Par contre, si jamais vous voulez vous mettre à la force athlétique, vous avez envie de progresser, ou vous voulez, entre guillemets, avoir un accompagnement, venez à la salle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que des haltéros, il y a des crossfitters, il y a des gens qui font de la gym, il y a des gens qui font même que de la muscu chez nous. Vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun souci. Hein. Et mais par contre, je rejoins Louis. Je pense que c'est aussi une question de maturité parce que nous aussi, on a fait les débiles à vouloir faire un PR tous les jours, à monter à 100% d'intensité à chaque séance. Et puis voilà, ça fait partie un peu de l'apprentissage pour moi. Hein. Enfin, selon moi, en tout cas, ça fait partie d'une période. C'est juste qu'à un moment, il faut en ressortir sans séquelles, si possible. Oui, Ouais, voilà. voilà, je souhaite aux gens de réussir à faire comme moi j'ai pu faire une période de mongolien sur le dos et de ne pas avoir mal au dos. Là, la nouvelle Mongolie, on en a déjà parlé, mais moi, vraiment, ça me fascine. Ça fait une semaine que ça me fascine parce que je me dis vraiment. En fait, je me demande quelles vont être les retombées en termes de psychologie et puis tout simplement de santé, niveau bilan sanguin. C'est les mecs maintenant qui font de la muscu du lundi au vendredi. Vous allez les reconnaître parce qu'ils font des réels, ils aiment bien faire des petits réels. On comprend tout de suite qu'ils sont un peu aidés. Et puis après, c'est festoche le week-end. Et C'est c'est le pareil. Ziz Et c'est- lifestyle. Et c'est pareil, ils prennent un peu des aides quoi, pour apprécier leur soirée. Putain, ça a recoupé. Alors, il y a encore Tu une disais coupure, que les mecs... malheureusement. Non, bah, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau phénomène social. En gros, c'est les mecs, les go muscu qui ont, allez, on va dire, qui sont au milieu de la vingtaine,
qui s'entraînent dur, certes, mais qui aussi se dopent carrément, et qui, en parallèle de ça, essaient d'avoir une vie équilibrée. Et bien sûr, ils vont pas se priver de sortir et de voir leurs potes, et ils vont en festoche le week-end et ils se chargent la gueule aussi. Donc voilà, et qui ça se me met fascine. plein de tases. Ça me fascine parce que je pensais pas que ça pouvait arriver. En fait, je pense que c'est pour ça. C'est comme d'hab, on a 10 ans de retard sur les États-Unis. Aux États-Unis, il y a 10 ans, c'était la mode de tous les mecs qui suivaient Jeff Sade et Ziz. Ziz qui allait mourir en Thaïlande, je sais pas quoi, parce que pareil, il cumulait produits dopants et drogues récréatives. Et les mecs étaient fans en disant c'est les aesthetics. Ouais, Moi, je me souviens quand j'étais sur 4chan, ça remonte, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était cette époque-là, et ça arrive maintenant en France. Et ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, les mecs disent que ça les aide à sécher. Enfin, vraiment, ils ont construit tout un truc dans leur tête pour se justifier un peu. Oh, bah, sans doute, hein. Mais le truc, c'est un peu là, les vidéos dont tu parlais aussi, c'était de mettre ça en avant en disant qu'ils ont une good balance, comme ils disent. En disant, en fait, on s'entraîne bien la semaine pour pouvoir, entre guillemets, se défoncer le week-end. Sauf qu'en fait, objectivement, je vois un peu en plus, parce que c'est à la mode, mais donc moi j'en consomme de temps en temps, mais eux c'est vraiment beaucoup. Tout ce qui est pré-workout, eux. Je veux que t'allais dire. Vas-y. Je dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? De quoi il parle là? Non, les pré-workouts, eux ils en prennent énormément. Tu sais, entre les mélanges de canettes Monster, de pré-workout à fond, etc., de s'en mettre plein la gueule. Et je pense que sur l'impact nerveux et même biologique, quand tu te défonces à de la caféine toute la semaine, plus en plus, si tu as des produits dopants qui vont avec, et le week-end que tu dors pas et que tu prends des tasses ou de la C, hein, donc on rappelle, je sais pas si tu mettras un disclaimer au début de la vidéo, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Non, la flemme. Bon, du coup, flemme, mais pas bien. Mais je me dis quand même, genre niveau santé, genre à un moment, t'as un truc qui pète, quoi, ton cœur il prend cher, quoi. Oh, ou même la dépression qui arrive avant les séquelles Oui, physiques. oui, parce que là, quand vous faites ça, en fait, ceux qui sont pas encore au courant, vous enculez très très fort votre dopamine et votre ocytocine, et puis après, le corps il a du mal à en produire tout seul. Donc après, ça fait des mecs qui regardent des photos d'eux quand ils étaient secs 10 ans plus tard, et c'est des grosses larves sur le canapé seuls. Voilà. Ouais, prenez ça. Ah, tiens. Allez, Tiens, ton futur. La parade, Robin. La parade, tu veux qu'on parle de ça? Parce que ça a des transitions avec ton sujet, toi, pour le coup. Avec mon sujet dopage pour le coup, ouais. Moi, je voulais juste les petits sujets dopage. Sans transition, du coup. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais en plus. Ouais, Non, sans là, transition. C'est un sujet qui nous intéresse pas beaucoup, on n'en parle jamais. Parce que c'est actu. Au championnat de France qui ont lieu il y a 2 semaines, il y a eu un podium qui a été refait de l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ont appelé les athlètes qui étaient 2e, 3e et 4e de l'année dernière, ou première, 3e et 4e, bref. Il y en a un qui a sauté dans le podium. Et il y en a une qui a sauté sur le podium. Je ne vais pas citer son nom. C'est une athlète de CrossFit qui avait un bon niveau dans le CrossFit français, qui est coach dans une box de CrossFit et je crois même honneur d'une box de CrossFit. Bon, du coup, il n'a pas dit le nom, mais il y a assez d'indices. Tu vas sur le site de la FLD, tu vois qui c'est. Après, si la personne elle a pris consciemment ou non des produits dopants, j'en sais rien. Quel produit c'était, je me rappelle plus. Mais bref, tout ça pour dire que en haltérophilie, les contrôles antidopage, vu que c'est un sport olympique, c'est moins la foire qu'un sport comme le CrossFit. Oui, il n'y a pas de fédé en plus. Où il n'y a pas de fédé, même si la FLD maintenant met son nez dedans, mais il y a quand même plein de compétitions. Il y a des contrôles, alors que les contrôles sont faits pas par la FLD, mais par des fédérations, des entreprises privées qui n'ont rien à voir, un peu comme en bodybuilding. Mais il faut savoir que sur les 6 derniers contrôlés positifs en haltérophilie en France, donc ça doit être ces 5 dernières années, il y a 3 étrangers. Donc quand je dis étrangers, c'est pas d'origine étrangère, c'est 3 étrangers de nationalité étrangère et 3 crossfitters. Ok. Parce que l'haltérophilie est souvent pointée du doigt à l'international comme étant un sport où il y a du dopage. En tout cas en France, on voit bien qu'il y a une tendance qui se dessine. Et on voit bien, quand on a un peu de recul sur les marqueurs physiques et les progressions en tant que coach sur les performances d'athlètes qu'on peut voir sur Instagram, que le gros du dopage en haltérophilie aujourd'hui, c'est soit des étrangers, soit des crossfitters. Donc je blâme pas les crossfitters pour quoi que ce soit. Juste prenez du recul. Si vous êtes crossfitter, que vous avez un snatch à 100, 110 kg et que vous dites je comprends pas, je consacre ma vie à ça, je m'entraîne 6 fois par semaine. Et les mecs aux games. Je fais même pas aux games, mais les mecs au French ou autres, ils sont sur des snatchs à 130, 135 kg. Sous fatigue. Ils progressent tout le temps après 6 ans, 7 ans de pratique, ça continue de monter. Ils sont plus secs que moi, ils sont plus costauds que moi, ils récupèrent mieux, ils s'entraînent plus dur, ils sont moins fatigués. On a fait un podcast avec Manu récemment qui a été contacté par beaucoup de crossfitters du top 50, j'allais dire, mais voire du top 20 français. Donc pour rassurer les jeunes, il nous a pas dit qui, mais il nous a dit qu'il a eu très nombreux contacts. Mais il a eu pas mal de contacts. J'ai vu des messages sans voir qui c'était, de personnes qui sont effectivement dans le top 10 ou dans le top 20 français, qui sont chargés comme des mulets, donc prenez du recul aussi.
Ne vous blâmez pas en vous disant je suis une merde si vous avez un snatch à 110 kg alors que vous butez à fond. Et excuse-moi, je t'ai coupé. Mais Je t'en prie. surtout ils sont déjà dopés, mais ils sont surtout déjà en train de mettre en danger leur santé, puisque apparemment, de ce que nous a dit Manu, Mal dopé. en le plus. bilan sanguin est vraiment pas bon, que ce soit au niveau hépatique, etc., au niveau des reins. Sachant que c'est quoi Donc, le pourcentage de bilan sanguin pas bon sur tous ceux qu'il a eu? C'est alors il m'a dit une vingtaine de suivis. Sur une vingtaine de suivis, il m'a dit que c'est les 3/4. Ah ouais. Donc Une quinzaine avec des Vénère. bilans sanguins flingués. voilà. Donc c'est-à-dire que même lui, il leur dit mais qu'il faut tout arrêter. Les mecs sont pas prêts à faire ça. Et deuxièmement, ça c'est ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont potentiellement top 10 français, on va rester vague, et qui, malgré le fait que bon, ils se dopent pour chercher la performance, ils veulent aussi avoir le physique, avoir un physique type bodybuilder. Et donc lui, pour lui, Bon, c'est une incohérence On totale. peut même poser la question aux gens. Hein. Le truc qu'on disait la dernière fois pour rigoler à la salle, qu'on se posait la question entre nous, c'était tu peux choisir uniquement 2 facteurs. C'est soit t'es Fort, fort, soit t'es sec. sec, soit t'es dopé. Et tu peux choisir que Non, 2. soit t'es naturel. Tu peux Ouais, en choisir naturel. que 2 sur les 3. Sachant que fort, c'est pas un back squat à 180 kg. Ouais, c'est vraiment très, très fort. Très fort. Donc c'est fort, sec, natif. Back squat à 230 kg. Tu peux avoir que 2. À 240, sec. Tu peux être sec et nati. Tu peux être fort. Nati, mais pas sec. Fort et nati, mais pas sec. Et tu peux être fort et sec, mais du coup, t'es pas naturel. Voilà. Mais du coup, c'est le truc C'est qui pas illustre mal. un petit peu. J'avais pensé à T'as ça. les 3 interrupteurs et dès que t'en mets 2, il y a l'autre Voilà. qui se remet. Donc du coup, Ça ceux dit, qui sont c'est très 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 bien. forts. Ouais, et pour pas mettre en porte-à-faux aucun de vous deux, il y en a un de vous deux qui a eu des contacts récemment avec quelqu'un qui connaît très bien une personne qui a fait plusieurs CrossFit Games, donc plus de 4 CrossFit Games, on va dire. Et la personne, en l'occurrence, a dans ses affaires pas mal d'hormones de croissance et compagnie. Ouais. On en a parlé. Mais voilà, on va pas mettre en porte-à-faux personne. Mais encore une fois, tout ça pour dire que. On dit pas ça pour pointer du doigt dans le sens. Non, moi, c'est pour rassurer les gens. Voilà, c'est pas, pareil, c'est pas, vous c'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est plus pour que les gens réalisent à quel point c'est le pas dopage est beaucoup plus fréquent et présent qu'ils ne Oui, peuvent on n'est pas en l'imaginer. train de dire c'est pas bien, Et les pareil, sportifs vous- de haut niveau sont dopés, en fait il y a une désillusion. On vous explique juste, arrêtez de prendre trop en référence, en objectif en tout cas de vie ou votre sportif, crossfitter, voilà, votre crossfitter préféré sur Instagram. en il y a vous moyen que disant ça soit chargé, c'est mon goal, parce qu'en fait il y a des trucs, vous n'avez pas la même pharmacie quoi. Et moi, j'adore un mec qui a un arraché, un snatch à 200 kg sur les réseaux. Ça n'empêche pas que je. Mais il faut que je prenne du recul. Et de Oui, me voilà. dire qu'en fait, s'il a 200 en arraché et que le record de France, toute caté confondue de l'histoire de l'humanité en France, c'est 175 kg, c'est que les 200, pour aller les chercher, il y a des trucs en plus. Il ne faut pas se blâmer en tant que Français en disant notre méthode est pourrie ou nos athlètes sont pourris. C'est juste qu'il faut. Et tu peux apprécier, comme tu dis, un mec comme Tien Tao, etc. Mais encore une alors fois, que- vous voyez des crossfitters français qui ont des snatchs à 130, 135 kg régulièrement sur les réseaux sociaux. Prenez du recul. C'est pas parce que vous entraînez mal, c'est pas parce que vous êtes des merdes ou que vous faites des trucs pas bien que vous avez. Ah, après, t'en as dans le lot qui sont natifs, qui sont très bien très sûr, forts. parce qu'il y a des gros, Mais- il y en a qui ont mais- des qualités intrinsèques. Voilà, mais le problème, c'est que pas pour- la majorité. Voilà, c'est que faut savoir que quand même que les gens qui sortent vraiment du lot en étant nati, en termes de proportion, c'est quand même assez rare. Et les mecs pareil comme Rodon, etc., qui ont eu des snatchs énormes. Rodon, il l'a toujours dit, hein, il a dit bah moi quand j'arrive en compète, moi j'ai un snatch à 175, mais en fait moi mon back squat max c'est 230, 240. Les mecs avec qui je suis en compète et qui ont le même snatch que Sur moi, 290, ils 300, ont quasiment tous des squats à 300 quoi. Donc il faut savoir quand même que c'est de l'ordre de l'exception quand même d'arriver à ces niveaux-là en étant clean. Donc comme dit Louis et Robin, relativisez aussi un petit peu sur votre pratique sportive et sur vos objectifs, quoi. Bon, on verra si je suis médisant ou pas. Il y avait quelques crossfitters et crossfiteuses au championnat de France d'haltéro. Il y a eu des contrôles antidopage sur quasiment tous les podiums. Donc on verra ces mois prochains si ce podcast devient obsolète parce que j'ai eu tort sur les trucs. Ou alors si j'avais raison et qu'il y a d'autres crossfitters qui tombent à la suite de ces contrôles. Rendez-vous dans 3-4 mois. Et dans, 3-4 mois avec ça Ouais. et dans le crossfit, du coup, bah, il y a la pratique de la gym. Donc du coup, Robin, sans transition, la gym. C'est vrai. Non, mais alors, Putain, mais tout est lié. bon, un sujet un peu plus léger qui va d'abord s'adresser aux coachs, mais aussi aux pratiquants. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé en podcast, je crois. Et j'ai eu l'occasion d'y être confronté de nouveau à travers mes séminaires que j'ai fait récemment. C'est le fait de spotter quelqu'un en gymnastique. Alors pour moi c'est un outil indispensable quand on est coach de CrossFit. Avant j'ai été un peu plus mesuré, maintenant je trouve vraiment que ça doit faire partie de la boîte à outils d'un bon coach de CrossFit. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment des mouvements où selon moi c'est très compliqué d'amener un athlète à les réaliser dans des conditions safe, sans passer par là.
Alors la parade, bien évidemment, quand on a une classe, c'est pas forcément évident à mettre en place. C'est beaucoup plus un outil qu'on va utiliser en coaching perso. Mais malgré tout, je pense qu'il faut l'encourager avec les adhérents, dans le sens que les adhérents peuvent se le faire entre eux. Il ne faut pas leur demander de parer sur des rings muscle up. Mais par contre, pareil sur un mouvement de gainage, un mouvement de handstand en appui contre le mur, etc. Il y a moyen d'amener ça progressivement sur des mouvements au début très peu dangereux, voire même pas dangereux du tout, et sur des positions faciles à gérer. Et les gens, vous allez voir, ils vont apprendre à le faire assez facilement parce que pareil, c'est plus de la pratique que de la théorie. Moi, j'ai jamais regardé le moindre cours là-dessus. Et pour moi, la part, bon, bien évidemment, ça permet d'améliorer tout ce qui va être sécurité. Hein, les gens, ils sont pas cons, ils se rendent bien compte que les anneaux, ils sont fixés à 2,20 m, que c'est un objet instable. Ils vont pas d'eux-mêmes venir mettre leur santé en péril alors qu'ils ont un boulot, une femme, des gosses, etc. Et c'est d'émettre une épaule et prendre le risque de pas s'entraîner, de pas faire leur passion pendant 6 mois parce que en gros, on les coache pas là-dessus. Donc moi, le premier, bien évidemment, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est la confiance. Moi, je pense que, je parle vraiment d'un point de vue du coach pour le coup, je pense que c'est vraiment la chose qui a fait que j'ai pris confiance dans mon coaching, où je me suis dit, en fait, je peux vraiment débloquer des gens, je peux les faire partir de zéro et les amener sur un mouvement. Tu as beaucoup des fois de blocages et de non-progression qui sont dus à de l'appréhension, quoi. C'est ça, donc c'est confiance pour le coach envers son coaching, confiance bien évidemment pour l'athlète parce qu'il est en sécurité, et surtout, hyper important, je pense que ça va vous parler, c'est confiance entre le coach et l'athlète. On sait à quel point ça peut être délétère de voir un athlète qui ne fait pas confiance à son coach au niveau de la programmation, qui va la remettre tout le temps en jeu, ou alors même sur les corrections techniques qu'il va pouvoir lui faire. Donc là, pour le coup, la confiance, n'est pas une avenue à sens unique. Et bien évidemment, dernier point, après on va conclure, mais c'est au niveau du timing et des placements. Si je touche Louis-là, son premier réflexe, ça va être de serrer les abdos. On n'aime pas être tripoté. Quand vous allez manipuler quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Contracter les fessiers. Il va exactement. Il va contracter le bas du corps. En fait, le but, c'est de rendre les tissus actifs. Et ça, la parade, pour le coup, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je sais que je rabâche. Oui, mais c'est un peu le même outil qu'une époque pour les body. Moi, tu sais, quand tu dis là pour activer. Ouais. Tu as une époque où tu avais beaucoup de body qui faisaient du coaching ou qui touchaient à chaque fois les pecs quand le mec faisait du coucher. T'as l'autre qui touchait ses pecs juste pour qu'il puisse avoir un meilleur ressenti sur la contraction. Donc au final, c'est un truc qui est utilisé depuis toujours, mais c'est un lien, quoi. Oui. Juste un petit point, en haltérophilie, ne parez pas votre gosse de 12 ans. Alors, en plus, tu sais, quand j'ai préparé le sujet, je l'ai dit, alors, il y a la parade en haltérophilie, ça peut s'arrêter, en force, ça peut s'arrêter au squat. Hein. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Non, ça s'arrête avant. Ouais, peut-être même pas le squat. Alors, Non, si vous parez pas avec les mains comme ça, parez avec les mains voilà, comme ça. on peut pas parer un arraché. On ne peut pas parer du pull jerk, Bah, même si on a vu des... arraché, mais par contre, ne parez pas un arraché à 160% Attends, du gosse qu'il fait. Attends, tu veux rigoler? J'ai entendu une rumeur avec quelqu'un qui est venu à la salle la dernière fois en drop, qui m'a dit qu'il y a des gens qui pensaient que je m'étais arraché le biceps parce que en gros, j'avais des entraînements qui étaient pas bons, etc. Et que du coup, je m'étais inflammé le tendon et il avait sauté tout seul. Donc, il y a des gens qui pensent vraiment ça. Et j'ai dit, mais gros, un biceps, Non, bien sûr, s'il a sauté, c'est qu'il y a peut-être une partie de fragilité ou autre, mais comme n'importe qui, tu fais une grosse séance ouais. d'ifflux. Après, ouais. Le lendemain, le biceps est fatigué, et en l'occurrence, c'est un accident. Après, 135 curls, bras gauche, départ 0 direct. Bras presque tendu au début. Bon, en tout cas, voilà, nous, on a vu des parades en haltéro que je pensais jamais voir de ma vie, objectivement parlant. Qui ont coûté des dents. Qui ont coûté des dents, on a retrouvé des dents sur les planches. Marin a retrouvé un chicot dans la salle. Ouais, il y a un gamin, là, on peut dire, il y a un gamin, son père le part sur des mouvements, je sais pas comment il fait pour le parer sur de l'arraché ou sur du le jeté. parer pour le rassurer sur des barres qui sont pas maximales. Oui, mais le problème, même c'est PVC. Non, mais le problème, c'est que le gosse, il va monter, il va faire 27 ou 29 à l'arraché, et en fait, il va monter jusqu'à 43 avec la parade du père. Il a pris la barre sur la gueule, en fait, faut le dire. Hein. Il a pris la barre pleine tronche. Et en claquant sa mâchoire, en fait, ça lui a fait sauter une prémolaire, quoi. Et les compétences du papa sont dues au fait qu'il est voisin d'un grand haltéro. Voilà. C'est quand même exceptionnel, ça. Et aussi dentiste. Ouais. Du coup, apparemment. Donc voilà, la parade en gym, ok. La parade en haltéro, jamais. À part pour le squat. Ouais. Ouais, Après, pour les gosses, pourquoi pas pour rassurer, mais encore une fois, sur des charges qui sont très légères. Faites pas faire du supramaximal grâce à la parade. Ça, c'est... En force, j'avais vu des parades où il y avait des mecs sur des. Alors, j'avais vu ça sur des réels en Inde où les mecs ils appuient sur le front du. T'en as un qui a couché au dos pour l'aider à Il y en a un avancer. qui le tient et l'autre il appuie sur le front comme ça pendant qu'il monte. Non, mais bon, c'est C'est des grave. trucs de ouf, gros. Bon, je crois qu'on est bon. On va éviter une énième coupure. Ouais, moi, juste un dernier petit parallèle parce que hier encore, quelqu'un est venu me demander. encore. Il est venu me demander pourquoi je prenais de la crème de riz et si c'était bien pour sécher. Donc en fait, j'ai réalisé vraiment
le manque de connaissances des gens au niveau nutrition. Et donc ça tombe bien, Marin vient de sortir Ah, ça, c'est- un programme. Donc, Je pensais que j'allais me faire charrier. non, Marin encore. vient de sortir un programme, donc c'est pas lié à NutriPure. Donc sur NutriPure, code PowerCamp, vous avez Ouais. moins 10% toujours à l'inscription. Mais sinon, Marin vient de sortir c'est pas un programme de diète, c'est pour vous apprendre à créer votre propre diète. En fait, c'est pour vous donner les bases sur la nutrition et la nutrition dans le sport. Tu peux l'expliquer un Ouais, petit bah, peu en gros, pour faire simple, tout est expliqué en détail, le fonctionnement, etc. du plan. Donc, normalement, il n'y a pas de questions à poser. Vous avez un calculateur, vous le remplissez, âge, poids, taille, etc. Activité physique en dehors du sport, donc dû à votre travail. Et après, votre objectif, si c'est maintenir, optimiser, perdre du poids, prendre du poids, rapide ou pas rapide. Et après, vous avez un système de points pour que ce soit relativement ludique et facile. Et le but, en fait, c'est avec toutes les recettes qui sont très simplifiées. Et pour chaque recette, il y a les quantités avec un point attribué. Vous faites, entre guillemets, votre menu du jour avec, pareil, les collations, etc. Et le but, comme disait Louis, c'est d'avoir de l'autonomie. C'est-à-dire qu'à l'inverse, par exemple, d'une diète que vous avez par un programmateur ou autre, bah là, si jamais vous faites un déménagement en plus dans la journée, vous avez un système pour ajuster votre diète simplement et facilement avec les repas, avec le système de points. Si vous ratez un entraînement, pareil. Si vous faites du cardio en plus, pareil. Et le but, ouais, c'est l'expression un peu que Louis a utilisée hier en Marin, parlant. C'est plutôt que de vous rapporter du poisson, il vous apprend à pêcher. voilà. Donc sur le site, c'est dans la rubrique nutrition. Il y a Et, des explications quand même sur les bases de la diète, les macronutriments? Ouais, t'as tout le fonctionnement. T'as tout le fonctionnement. T'as pas mal de. Les glucides, T'as pas mal aussi d'infos sur tout ce qui est, on va dire, autour de la diète, c'est-à-dire les bons réflexes à avoir, ce que vous pouvez aussi faire pour améliorer votre sommeil, votre récup. Pareil, j'ai fait un petit un réel il y a quelques jours dessus, mais c'est des bases qui souvent sont un peu oubliées. C'est que les personnes oublient que la base, c'est la bouffe, le sommeil et un entraînement correct. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent à, des fois, prendre de l'électrostimulation, des massages, se supplémenter en vitamine D, etc. C'est des bonnes choses. Mais déjà, si vous dormez 5 heures par nuit, si votre bouffe elle est mal réglée et si vos entraînements à chaque fois c'est le bordel, déjà réglez ces 3 bases-là et respectez-les, surtout sur la récup. Et normalement, il y a des progressions qui vont pouvoir, entre guillemets, venir. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à Non, je rajouter pense pour qu'à vous. Mais... ça, les gens sont déjà au courant, c'est juste que c'est. Tout le monde le sait, hein, C'est sur dur, ces de bases. c'est dur de sauter le pas et je pense que justement ta programmation ça peut rentrer là-dedans parce que c'est avec une aide où tu vas pas réinventer la roue mais c'est quand même une aide. Mmh. Et moi ce que j'aime bien avec la programmation que tu as fait c'est que tu simplifies. Moi je suis un grand partisan de ça, j'aime bien les programmations quand je vois pas 15 exos, j'aime bien les programmes nutritionnels quand je vois pas 15 milliards de recettes. Là c'est pas des recettes que tu vends. C'est une méthode pour compter les calories et avoir une structure. Est-ce que tu veux perdre de la masse pardon, pas perdre de la masse. Ouais. Personne ne veut perdre de la masse. Est-ce que tu veux perdre du gras, de la masse grasse ou prendre de la masse ou te maintenir? Et voilà, c'est une Non, simplification. c'est de la bonne vulgarisation parce que là, à l'ère d'Instagram, il y a de plus en plus de coachs qui font l'inverse, ils font de la complexification, surtout en prépa physique, en neurologie et compagnie. Ils essaient de vous faire croire que des trucs hyper simples sont compliqués. Comme ça, vous les comprenez pas ou alors vous avez du mal à les comprendre. Ou vous vous dites le mec a un niveau supérieur parce qu'il explique des trucs de manière hyper. J'ai entendu un peu compliqué, un mais... truc là-dessus, sur ce biais-là. En fait, tu as deux biais. C'est que y a des gens, par exemple, ils vont faire compliqué pour montrer qu'ils en savent beaucoup. Mais il y a aussi le fait qu'en fait, par exemple, un investisseur financier, son boulot le plus simple pour lui, c'est de te dire tu mets sur un index Oui. et c'est terminé. Sauf que si tu payes un investisseur financier pour qu'il te dise ça, tu te dis en fait, je savais déjà, j'aurais pu demander à mon grand-père, il m'aurait dit la même chose. Et donc, du coup, un peu par complexe, ils vont essayer d'en rajouter, mettre de la sauce. Voilà. Oui, non, mais ça, il y en a beaucoup sur Insta et justement, t'en as plein qui me disent qu'est-ce que tu penses de ce truc-là en euros ou autre. Et en fait, oui, c'est bien, mais le mec l'a expliqué d'une manière hyper compliquée, alors qu'en fait, c'est hyper facile à expliquer. Et en fait, t'as l'impression que c'est un truc fou furieux révolutionnaire juste parce que le mec l'a complexifié. Mais le meilleur professionnel, pour moi, peu importe le métier, c'est celui qui arrive justement à vulgariser au mieux. Un coach qui est très très bon, c'est un mec qui te donne les infos simples. Il y a certains mecs qui savent pas vendre leurs compétences autrement qu'en faisant croire que c'est compliqué. Oui, mais par exemple, je te dis une connerie. Tu regardes Apple, la règle entre guillemets de conduite de la marque, c'est de faire simple, de simplifier tout, tu vois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi, je vois dans le coaching, t'as des gens, le but c'est de leur donner entre guillemets la progression, le résultat, et pas d'expliquer tout le process qu'il y en a amont. Après, c'est bien d'expliquer s'ils posent la question. Il y a aussi des confusions. On en a plein en coaching qui viennent dans la salle en disant j'ai un tel et un tel qui sont des potes qui viennent de progresser en back squat.
Mais moi, j'ai l'impression que sur mon pied gauche, ça s'affaisse un petit peu en intérieur. Donc, je vais faire des exercices sur ma voûte plantaire pour essayer de remuscler. Oui, tout est ultra complexifié pour donner de la compétence. C'est juste que tu fais moins de squats, tu t'entraînes moins dur et tu récupères moins bien que l'autre. Il n'y a pas d'histoire de ton pied ou quoi que ce soit. Oui, ça c'est Il y vrai. en a beaucoup. Tu as des mecs qui squattent 1,5 fois poids de corps qui sont déjà dans l'optimisation de petits trucs comme ça que tu fais normalement après 7-8 ans de pratique, mais pas à un petit niveau comme ça où tu n'as pas encore eu les adaptations qui sont juste par l'entraînement. Bah, typiquement, la plupart des mecs en fait, dans les salles de CrossFit qui font des trucs à rallonge, des entraînements méga longs, ils deviendraient plus forts en faisant Matco 5x5, typiquement. Oui, C'est de la vulgarisation de l'entraînement, mais fait 5x5, squat, rowing, développé couché, 3 fois par semaine, tu deviendras plus fort qu'avec ta prog méga compliquée actuelle. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans la prog d'Apolline, là. Il y avait du renforcement pour les pistoles. Alors quand on est sur un pistol, ok, il faut avoir les fléchisseurs de hanches qui sont assez forts parce qu'il faut garder la jambe tendue. Mais ça reste pas le facteur numéro 1 de la réussite de ce mouvement. Et elle m'a dit, bah alors là c'était du renfort pistol, donc on avait des straddle leg lift, après on avait un exo d'iso, et puis après on avait bottom en bas, et puis après on avait des pistoles. Ok, d'accord. Bah, en fait, tu peux juste faire tes pistoles en te concentrant pour garder la jambe tendue et contracter le quadri, quoi. Oui, je là, te dis, en fait, c'est faire compliqué pour faire compliqué, Oui, pour montrer que c'est des programmateurs et qui te font des variations de dingue. mais c'est comme les exercices, comme disait C'est pas Louis. des conneries en soi, c'est Non. juste que c'est too much. Et c'est comme Louis qui se parlait des exercices Go Go Gadget à un moment, c'est que bon, nous on voyait des mecs en face qui venaient. Bah, le Go-Go qui Gadget, dé- ça doit être. C'est de l'accessoire. Oui, c'est pas mais le truc, mais les mecs qui c'est pas la venaient, clé, c'est pas tu débutes et les mecs ils font déjà 1 milliard de trucs la avec paille dans la bouche pour voilà, travailler le bracing. avec l'élastique, avec le dumbbell à côté, avec mais genre 1 milliard de trucs, le dentier, etc. Pourquoi pas, mais gros, c'est accessoire. Oui, C'est et accessoire. surtout que quand ça fait 6 mois que t'en fais, t'as déjà 1 milliard de trucs. Déjà, bute-toi la gueule sur les mouvements de base, et puis après on verra avec ta paille. Quand j'avais acheté le programme de Jujimufu, c'est un programme de flexibilité, j'avais beaucoup aimé ce concept-là. Il avait dit, bah, tu as deux solutions. Soit tu prends le chemin de la science où tu vas lire toutes les études possibles et imaginables, tu vas suivre des programmes très compliqués, soit, en gros lui c'était un avocat de ça, il dit, moi, soit tu brute force le truc, et en gros, tu fais 1000 reps du mouvement que tu veux. Et moi, je sais que dans mon entraînement perso, je suis beaucoup plus comme ça. Je sais que je programme les gens un peu différemment parce que si je fais ça, je vais les perdre. Non, mais il faut un peu des deux. Mais Ouais, j'ai vu des mèmes comme ça où tu avais average berserk training machin, où tu as un mec hyper costaud et à côté tu avais average science-based training et tu as un mec tout rachitique comme ça dans ses bouquins. mais c'est comme les mecs, je te dis, qui. Alors ça, on en voit beaucoup aussi. On rallonge un petit peu le truc, mais des mecs qui ont passé un BPGEPS. Comment il s'appelle, la Loukoum, là, sur Insta. Tu vois pas qui c'est le Loukoum? Je crois que tu l'as déjà vu. Un mec qui est gaulé comme ça, etc. Non. Et qui, en fait. Si, j'ai déjà vu, qui te dit qu'il faut travailler Voilà. toujours à. Et en gros, à l'échelle. il prend plein de vidéos de réels, d'athlètes, etc. Donc en plus, c'était quand même des athlètes confirmés. Tu peux ne pas avoir, entre guillemets, la casquette athlète, mais avoir les connaissances des fois pour je veux dire, affirmer des choses ou Mais enfin, lui, mettre en doute. en l'occurrence, il a jamais coaché personne. Mais Et lui, en plus, voilà. il a un corps de. Lui, de il a un 7-2. BP, il a un BP depuis 6 mois. Il n'a pas le physique de quelqu'un qui a pratiqué, ou en tout cas expérimenté. Il n'a pas un background de coach. Et le mec, en fait, te remet tout en question. Il dit non, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. La diète, c'est comme ça. Et en fait, c'est pas méchant, hein, mais gros, quand tu ressembles à rien, si tu veux. Moi, je veux bien écouter un mec qui est en fauteuil roulant et qui m'apprend à courir, à faire du sprint. Je veux bien. Mais En fait, le truc, c'est que les études scientifiques, c'est bien, mais ça évolue tout le temps, ça change Bah tout oui. le temps. Moi, je préfère prendre un truc de Jean-Pierre Heger qui coachait Werner Gunther à l'époque, ou peut-être que certains des trucs qu'il mettait en place aujourd'hui. qui n'a rien à voir avec sont- Gunther, sont- le chanteur. Non, c'est pas Touchma et Tralala, sont devenus peut-être un petit peu obsolètes par rapport aux études qui disent que ça fonctionne. Mais en fait, le mec a coaché plusieurs mecs au-dessus de 20 mètres au lancer de poids. Il avait plusieurs athlètes à plus de 300 squats. Il a fait des Olympiens dans 4 sports différents et compagnie. Donc en fait. Bah, c'est l'empirisme versus la Bah théorie, ouais, quoi. sauf que le problème aujourd'hui, c'est que tu as l'impression que la théorie prime alors que les mecs ne se rendent pas compte que la science évolue en permanence et que ce qu'ils croient comme étant une révélation aujourd'hui, ce sera peut-être dans 5 ans complètement démontré comme étant une Oui, observation. parce qu'après, d'un point de vue purement création de contenu, par exemple, c'est beaucoup plus difficile pour les gens de mettre en avant ce qu'ils ont fait. Par exemple, pour toi, c'est naturel parce qu'en fait, toi, tu as plein d'athlètes sous la main. Donc, en fait, toi, tu peux dire, ben, écoutez, regardez,
Là, ça marche, ça Ouais, marche. mais- ça Ouais, marche, on fait mais dans typiquement, l'empirique. ouais, c'est Mais un mec l'empirique, qui est dans sa Arrête chambre- de un mec t'étirer qui- comme ça. un mec En qui est dans- effet, une étude de 2018 Voilà, mais un mec qui est dans sa effectuée sur chambre et qui 14 veut se personnes a lancer dans le prouvé que... coaching, bah en fait lui il a pas trop d'autres solutions entre guillemets, il faut qu'il essaie de créer du contenu avec ce qu'il a sous la main et donc ça c'est peut-être plus accessible aussi. Je sais pas, hein, je me dis que. Non, mais Je dis, ça, t'en as vu plein. C'est le même truc avec Delavier et toute la team de Doron. C'est que Delavier, il explique en gros le gros de la pathologie, et c'est sur le dos, etc. Dans les sports de force. Delavier, il explique même pas ça. Il dit que quand tu te penches plus en avant Ouais. ou que tu T'as plus de arrondis tension, la etc. colle, au niveau mécanique, ça mettra plus de tension sur le point de. Et t'as des mecs qui disent non mais regarde lui en fait lui il a gagné et puis lui il a pas mal au dos. Donc, Oui bah moi, Ou alors, mon une grand-père il étude fumait a 3 prouvé- paquets de Club clopes par jour, il est pas mort d'un cancer du poumon. ouais. Oui, voilà, bah, mon grand-père tous les matins, C'est c'était pas vrai, il fumait pas trop. Tous les matins, Il fume pas d'ailleurs et il est pas mort. tous les matins, c'était un demi-litre de Léantier pendant 90 ans, donc tout le monde va devoir boire du Léantier. Oui alors que oui ça c'est En 99 ans. parce que moi je peux te dire que si je bois du lait entier tous les jours gros Le colon sera pas bien. ouais et puis les chiottes les chiottes surtout quoi. Bon, on est bon. On va terminer comme ça sur les chiottes c'est bien. Vous nous donnez, Ouais. comme d'habitude, de la force avec du. Mais des de la force bien placée. la force Ouais. bien exécutée, avec Voilà. des commentaires, s'il vous plaît. Référencement. S'il vous plaît. Je sais pas si ça marche en Référencement. écrivant juste référencement Non, ou non, slip. par contre, dans les Faut écrire commentaires. des Non, faites non, des mais- phrases. Même slip et compagnie, je pense que l'algorithme il capte que. Ouais. Bah, slip, vous pouvez mettre parce que c'est drôle à chaque fois qu'on a un slip. Mais sinon, juste nous dire ce que vous en avez pensé d'un ou plusieurs sujets à aborder et de nous donner des idées de sujets. C'est vrai que à les gens le traiter font pour pas ça, en vrai. Franchement, les gens, à Ouais. chaque fois qu'on les sollicite, ils le font pas. Bah si, mais le mec il dit ouais, dans le prochain podcast, vous pouvez expliquer. Et comment pareil, on fait pour devenir plus fort en autre snatch. truc, C'est un peu large quand même. likez la vidéo parce qu'en fait quand on regarde le nombre de vues sur la vidéo et le nombre de likes, eh ben, Ouais, lâchez des likes là, bâtard. vous êtes des crevards en fait. Des fois il y a des vidéos à 7000 vues, il y a 400 likes. Pourquoi vous appuyez pas sur le pouce bleu là? Lui, pouce bleu. lui, il est en restock aussi. Depuis hier, Ouais, restock sur les Templars, le best-seller j'allais faire une punch, je m'abstiens. pour les élections. Pour les élections législatives, c'était sûr. Voilà, bah, le Templar, si vous êtes plus dans la team Templar que la team manga. Donc la team Boyard. Bon, après, si vous êtes On dans fait la un, team co- manga, on fait vous un pouvez code 10%. C'est quoi Code c'est- 10%, Louis Boyard. Louis Boyard 10. prendre- Parce que- Sur quoi? Sur les progs et les t-shirts? Non, ouais, vous voulez qu'on fasse ça? Allez. Non, on fait un code NFT 10. C'est quoi? Bah non, mais NFT. Bah, un nouveau front populaire. Ah putain, NFT. gros Non, chef, c'est je crois. NFP, du coup. NFP, pardon. Ouais, les NFT, c'est autre Non, chose. non, non, NFP. je préfère Louis Boyard. Louis Boyard en Louis entier. Boyard, c'est mon gars. Louis Boyard 10, au moment où sort la vidéo, du coup, il y aura 10% sur tout le site, c'est ça? Voilà. Pendant combien de temps pendant 48 heures. 48 heures, 10% sur Ouais, le et site. il y a dans tous les cas 10% sur NutriPure avec le code PowerCamp. Si vous voulez des super compléments. J'ai l'impression c'est qu'on est dans la soirée, tu sais, que tu veux te barrer, tu veux dire au revoir, mais en fait, à chaque fois. Ça ne part pas. Ça part pas. Marin, montre les chaussures que t'as pour le podcast, parce que c'est les chaussures que t'avais aussi sur le dernier vlog. T'inquiète. Je sais pas si on peut voir. Ah, attends. Je peux montrer un autre truc. Mon tatouage. Je sais pas si les gens ils vont le voir là. Et tu veux pas sortir un vlog avec le... Alors là, Tourne-toi encore un peu, voilà. je sais pas si les gens vont le voir. J'ai une étoile filante là. T'inquiète, attends, je vais le mettre devant. Mais explique un peu le contenu du code quand je montre mon étoile filante. Il faut que je le montre. Eh ben, on a mis dans un chapeau des idées de tatouage merdiques. J'ai un chapeau, putain. Et on est une douzaine à s'être pris au jeu. On a mis des idées de tatouage pourries. Donc par exemple, moi j'avais proposé... bah non, je vais pas dire des trucs. C'est sûr qu'il y en a qui les ont. Ben voilà, comme une étoile filante dégueu. Et ensuite, on a tiré au sort qui devait se le tatouer. C'est-à-dire que le tatoueur qu'on a à la salle n'a tatoué personne. On s'est tatoué entre nous. Voilà. Ouais. Bah moi, je montrerai le mien que si on a 500 likes sur le... Ah, du Parce coup, que sinon, je montrerai pas le mien, c'est mort. s'il y a 500 likes sur cette vidéo là, on monte le tien. Et de toute façon, il est dans la prochaine vidéo, je pense. Ah bah. Qui sortira Dis pas normalement, ça, comme ça, ils vont liker. normalement en décembre. C'est moi qui monte. Bon allez, ciao tout le monde. Ciao.